Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo que je crois n'avoir encore jamais faite sur ma chaîne si je ne vous dis pas de bêtises. Alors en fait je vais vous parler de produits qui selon moi ont révolutionné en fait ma routine skincare, ma routine make-up. Ces produits en fait que j'ai découverts ou sur lesquels j'avais des préjugés et qui en fait sont juste indispensables en fait pour moi maintenant, dans le sens où je ne peux plus m'en passer, je les utilise quotidiennement ou régulièrement. Et en fait voilà, je voulais vraiment vous partager ces produits qui ont révolutionné en fait mes routines make-up, soins. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ça, des produits sur lesquels j'avais souvent des préjugés et qui au final je les ai reçus dans les box, je les ai essayés et en fait je me suis rendu compte que je ne pouvais plus m'en passer. Donc voilà, je voulais vous partager ces 2-3 petites choses et auquel cas je vous invite vous dans les commentaires à me dire vous quels produits par exemple ont révolutionné pour vous vos routines, que ce soit make-up, que ce soit skincare, que ce soit sous la douche ou autre. Enfin voilà, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, je serais curieuse de savoir un petit peu les produits dont vous ne pouvez plus vous passer, parce que des fois effectivement on peut découvrir plein de nouvelles choses. Alors je vais vous en présenter 4 produits ou 4 catégories plutôt de produits dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Et voilà, j'arrête de parler parce que sinon ça va durer 3 plombes. Juste petite chose avant, hein, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, c'est totalement gratuit et ça me ferait extrêmement plaisir en plus de ça. Donc voilà, c'est parti pour la présentation de mes produits dont je ne peux plus me passer. Alors, tout premier produit dont je vais vous parler, il s'agit des essences pour le visage. Alors, ces produits-là, en fait, j'en entendais beaucoup parler, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, enfin bref, on disait que les essences pour le visage, c'était des produits un petit peu incontournables, en fait, dans les routines soins, du matin et du soir. Et moi, je savais pas trop ce que c'était les essences. On n'en recevait pas forcément non plus dans les box beauté, donc je m'y intéressais pas forcément. Et il a suffi d'une fois où j'ai reçu une petite essence dans une Blissim, si je dis pas de bêtises, de la marque Darphin. Et en fait, ça faisait des mois et des mois qu'elle était dans mon backup parce que je ne savais pas comment l'utiliser, je ne voyais pas comment l'utiliser surtout. Et un jour en faisant du tri, je me suis dit bon allez, ça fait des mois que c'est là-dedans, tu prends ton courage à deux mains, tu prends ton téléphone et tu regardes comment ça s'applique, à quel moment, etc. Si bien qu'en fait, j'ai commencé à l'utiliser et tout simplement, j'ai commencé à avoir des bienfaits sur ma peau que je n'avais jamais vus auparavant. Et au final, je me suis rendu compte que ces petits produits, ils sont plus ou moins essentiels dans ma routine, peut-être même dans les vôtres aussi, qui sait. Mais en tout cas, je sais que moi, les essences pour le visage, maintenant, je ne peux plus m'en passer du tout. C'est vraiment une étape dans ma routine, que ce soit le matin ou que ce soit le soir. C'est vraiment une étape primordiale que je ne loupe plus du tout. Alors là vous allez me dire mais ouais c'est bien Ambre, mais une essence pour le visage c'est quoi? Alors en fait une essence pour le visage, comme vous avez pu le voir en fait dans le flacon, c'est quelque chose de très aqueux, de très liquide. Enfin celles que moi j'ai pu utiliser, elles sont très liquides. Et en fait c'est une solution qui est hybride dans le sens où on est entre la lotion pour le visage et le sérum. C'est-à-dire que ça vient tonifier un petit peu la peau, mais ça vient également traiter des problèmes en profondeur. Et c'est pour ça qu'on dit que ça se rapproche du sérum, puisque le sérum, comme vous le savez, ce sont des produits qui viennent traiter les problématiques de la peau, l'acné, les rougeurs, la sécheresse, enfin voilà. Donc en fait c'est à mi-chemin entre la lotion et le sérum. Et ça porte plutôt bien son nom, puisqu'effectivement je viens appliquer ma lotion, ensuite je viens appliquer mon essence, et ensuite le sérum. Donc c'est vraiment entre les deux, et c'est vraiment un combiné un petit peu en fait des deux. Les essences, c'est connu pour infuser un maximum d'hydratation à la peau et ça vient en fait un petit peu la regonfler en quelque sorte de l'intérieur. Dans le sens où la peau va devenir beaucoup plus réactive aux soins que vous allez venir appliquer par la suite sur votre peau. Ça va vraiment l'ouvrir, ça va vraiment lui permettre d'accueillir encore mieux les soins que vous allez appliquer derrière. Si vous voulez, chaque essence visage peut être destinée à traiter des problèmes en particulier comme les rides, comme la déshydratation de la peau, comme l'acné ou encore anti-âge, enfin voilà. Ça vient vraiment traiter des problèmes de la peau en fait un petit peu comme les sérums. Comment vous dire plutôt? En fait, quand j'ai commencé à utiliser celle de chez Darphin, je me suis rendu compte qu'après application,
j'avais déjà une peau qui était beaucoup plus douce, beaucoup plus lisse et beaucoup plus agréable à toucher. Alors à savoir que j'ai une peau qui est mixte à grasse, donc pas forcément de problème de déshydratation ou ce genre de choses, mais je sentais que ma peau était bien juste après l'application du produit. Ça a mis quand même quelques semaines à apparaître, hein. Je vous dis pas que les résultats sont là dès 2 jours, mais au bout de quelques semaines je me suis dit mais ah la vache, en fait ma peau elle est nickel, là elle est bien, elle rayonne, elle resplendit, elle est bien. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ma peau, elle appréciait de plus en plus. Et pourquoi? Peut-être parce que, comme je vous le disais, ça prépare la peau à recevoir les soins par la suite et ça permet de mieux capter les actifs de vos soins par la suite et donc de mieux agir en fait sur les problématiques de votre peau. Et effectivement, quand j'utilisais un sérum hydratant, je sentais que ma peau était beaucoup plus hydratée. Quand j'utilisais une crème matifiante, je sentais que ma peau se matifiait beaucoup plus facilement. Enfin, vous voyez, je sentais vraiment que les produits par la suite faisaient l'effet qu'ils devaient faire, quoi. Ils faisaient carrément leur taf. Et après j'ai changé, j'ai reçu celle-ci de chez Purality, donc je l'avais reçue en cadeau dans une Prescription Lab. Bon, celle-ci c'est une anti-âge, donc j'ai 25 ans, je sais, il faut peut-être commencer un petit peu à se mettre dedans tranquillement, se préparer mentalement, à rentrer dans les soins anti-âge, tout ça. Je ne dis pas. Mais vous voyez par exemple celle-ci, je trouve qu'elle a un tout petit peu moins d'effet que la Darphin que j'avais essayée, qui était plus axée sur l'éclat du visage. Mais sinon celle-ci est très très bien. C'est aqueux, donc en fait ça pénètre sitôt dans la peau, vous mettez ça au creux de votre main, vous venez frotter et vous venez tapoter partout pour bien faire pénétrer le produit et éviter en fait qu'il reste en surface, sinon ça ne sert à rien, c'est comme le sérum. Mais en tout cas, quelle surprise, ces produits-là, maintenant je ne m'en passe plus parce que je sens que ma peau, elle adore, ça lui permet vraiment de capter tous les autres produits par la suite et je sens vraiment les effets après sur le long terme. Hein, bien sûr, c'est pas en utilisant un sérum de 3 jours que je me dis oh waouh, ça c'est sûr, c'est l'essence qui fait son taf quoi. Non, non, dans le sens où là, ça va bientôt faire plus de 2 mois maintenant que j'utilise même plus, 3 mois que j'utilise des essences pour le visage et je sens que ma peau me remercie quoi. Elle capte tous les actifs, tous les bénéfices des produits que j'ai appliqués par la suite et elle est en pleine forme. Donc ça c'est un des produits qui effectivement est entré dans ma routine, a complètement révolutionné ma routine beauté et je suis ravie d'avoir découvert les essences pour le visage. N'hésitez pas à me dire si vous utilisez également des essences, lesquelles. Est-ce qu'il y en a en particulier qui sont bien, que vous avez déjà testé, parce que je vais en rechercher d'autres après celle-ci, parce que là, il fallait que je l'utilise, mais c'est une anti-âge et c'est pas forcément ce que je recherche, quoi. Donc si vous avez des idées, je vous écoute. Allez, deuxième catégorie. Alors, la deuxième catégorie, je vais vous parler des baumes démaquillants. Vous savez à quel point j'aime les baumes démaquillants. C'est comme ça, c'est... Je pourrais les manger presque. Non, je déconne. Mais j'ai une passion pour les baumes démaquillants qui est incroyable. En fait, j'ai découvert les baumes avec celui de chez Glyme. Alors attention, je parle bien des baumes et pas des huiles. J'ai découvert le baume démaquillant de chez Glyme que j'avais relativement bien aimé. Genre aimé plus, clairement. En fait, j'ai trouvé qu'avec ma peau mixte à grasse, ça ne me laissait pas de fini gras sur le visage, comme les huiles peuvent me laisser de temps en temps, mais c'est normal, c'est aussi de l'huile. Ça me rendait vraiment la peau propre et je sentais ma peau purifiée parce que moi qui libère du sébum à balles, là vous le voyez peut-être pas avec la lumière, je pense que ça va refléter un petit peu, mais je luis à mort, je sue comme pas possible, j'ai du sébum en abondance. Enfin, ma peau, elle souffre, je le sens. Et quand j'utilisais ces baumes démaquillants, je me disais, mais purée, j'ai l'impression que ma peau, là, elle est nette, elle est propre, elle est lisse, elle est bien, il n'y a pas de sébum, les pores sont libérés, on est bien. Et depuis que j'ai trouvé ça, je réutilise, là, en ce moment, une huile démaquillante. Et ben, je m'y retrouve pas avec les huiles démaquillantes, là, en ce moment, parce que, je sais pas, j'ai pas ce côté démaquillant à fond. J'ai l'impression qu'il me reste quand même des choses sur le visage, même s'il y a la phase 2 avec le nettoyage, je ne dis pas, mais j'ai pas cette sensation nette, propre dès le premier coup avec, que je peux avoir avec les baumes démaquillants. Là, j'en ai pas à vous présenter parce que j'ai terminé mon baume de chez Sephora, mais vous le retrouverez dans les produits terminés qui arrivent bientôt. Et en fait, ce baume, il est incroyable. Je suis en amour avec le baume démaquillant de chez Sephora. Il est parfait, c'est exactement le baume que tout le monde recherche en fait au final. C'est un baume qui est beurre, qui fond sur la peau, qui ne laisse absolument pas de fini gras, qui part au contact de l'eau. Il est
incroyable. Je peux pas vous en recommander d'autres que ce baume démaquillant de chez Sephora. Donc ouais, les baumes démaquillants, ils ont intégré ma routine de nuit, parce que c'est le soir en fait que je me démaquille, ma night routine. Et en fait, ce produit-là a intégré ma night routine et je ne peux malheureusement plus m'en séparer non plus. Là, vous voyez, j'ai recommandé une huile parce que je voulais en tester une et au final, je suis pas satisfaite du tout quoi, du truc. Donc je vais recommander un baume pour avoir ça en stock. Quand même, je vais finir mon huile démaquillante, mais bon. Mais j'ai goûté au baume démaquillant et maintenant, c'est un indispensable dans ma routine. J'ai vraiment cette sensation de peau propre, de peau nette, de peau nettoyée, de peau qui va bien avec le baume démaquillant notamment de chez Sephora. Donc oui, les baumes démaquillants ont complètement révolutionné ma night routine. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des baumes démaquillants que vous aimez beaucoup parce que là j'ai celui de chez Sephora mais j'aimerais bien en découvrir d'autres aussi. Alors j'ai déjà testé celui de chez The Body Shop que je n'ai pas aimé du tout par contre. Il démaquille pas assez pour moi au niveau des yeux. Au niveau du teint oui mais au niveau des yeux pas trop. Et celui de chez Sephora et celui de chez Glyme. Donc voilà. Donc si vous en avez d'autres que vous avez testés, que vous appréciez, qui fonctionnent, je vous écoute dans les commentaires. Allez, troisième partie, on va parler des sourcils. Et oui, j'ai découvert très récemment qu'en fait, travailler un petit peu ses sourcils, et ben ça ouvrait le visage, ça faisait un visage un peu plus symétrique, ça faisait propre, ça faisait un petit peu plus apprêté si je puis dire. Et en fait, j'ai découvert ça il y a peu de temps, donc tout ce qui est crayon à sourcils et gel à sourcils. Et comme Beauty Gold d'ailleurs, donc si tu passes par là ma belle, voilà. En fait, je me suis rendu compte que travailler ses sourcils, ça les rend déjà disciplinés, mais on dirait pas comme ça au début. Je me suis dit, ouais, mais si les cils ils sont coiffés et tout, ça fait bizarre sur le visage. Pas du tout, au contraire, ça l'habille, ça ouvre complètement votre regard. Et sur un make-up travaillé, je peux vous assurer que ça fait la différence. Même là, quand je vais au boulot, bon là ce matin j'étais grave à la bourre, j'ai pas eu le temps de le faire, je l'admets. Mais vous voyez là, mes sourcils, ils sont en bataille complète. C'est le bordel, il y en a dans tous les sens, il n'y a rien qui va. J'ai rien appliqué, mais le problème c'est que là quand je me regarde dans la glace ou dans mon retour caméra, je me rends compte qu'effectivement ça va pas. Mais des fois quand je vais au boulot le matin que j'ai le temps, je me passe souvent un coup de gel à sourcils juste pour les discipliner et les remettre un petit peu en ordre. Donc j'ai découvert ça il y a quelques mois et je me suis dit mais en fait Anne, pourquoi tu t'y es pas intéressée avant? Parce que je me suis dit il faut avoir le coup de patte, il faut savoir se maquiller, tout. Enfin, faut se mettre quand même du crayon marron dans les sourcils, faut pas se louper, faut les redessiner. Moi j'avais toujours l'impression qu'il y en avait un qui était plus gros que l'autre. Enfin, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Mais au final, au fur et à mesure, on prend le coup de main en fait. On regarde des tutos, on s'entraîne, on demande de l'aide aux copines pour savoir comment elles font. Et en fait, c'est un petit geste quotidien qui rentre dans la routine. Et je vous avoue que là, ce matin, arrivé au boulot, quand j'étais aux toilettes, je me suis dit oh purée, en fait, j'ai pas fait mes sourcils. J'avais l'impression du coup que ça choquait de ne pas avoir fait mes sourcils, puisque j'ai pris l'habitude de le faire au quotidien. Et ben oui, les gels à sourcils, les crayons à sourcils, ce sont des produits qui ont révolutionné complètement ma routine make-up du matin. Donc, je vous avoue que pour l'instant, je ne suis pas non plus très aventurière. Je mets du crayon dans les sourcils uniquement quand je sais que je ne bouge pas de chez moi. Voilà, donc genre pour vous tourner les vidéos le week-end ou ce genre de choses. Là, vous allez me dire, pourquoi c'est dommage? Oui, c'est dommage. Mais le souci, c'est que on prend le coup de main, mais avec les crayons, c'est une fois sur deux pour moi perso. Donc voilà. Donc là, celui que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez Fenty Beauty qu'on avait reçu dans une Bellissime, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'avais une teinte brown, voilà, marron comme ceci, qui est au final un tout petit peu trop clair pour Bibi. Donc j'avais ce marron là. Et de l'autre côté, en fait, vous avez une petite brosse pour venir, en fait, tout simplement discipliner un petit peu les sourcils. Voilà. Et moi, en plus, comme vous voyez, j'ai un trou dans le sourcil. C'est une cicatrice. Quand j'étais gosse à la plage, j'ai pris un galet dans les sourcils. Voilà, ça m'a ouvert complètement l'arcade sourcilière, pardon. Et voilà, j'ai un trou maintenant. Enfin bref. Donc, autant vous dire que pour l'instant, je m'aventure pas trop à colorer mes sourcils quand je sors, quand je vais au boulot ou ce genre de choses, parce que je suis pas encore trop à l'aise avec ça. Mais par contre, quand j'arrive à le faire, j'en suis drôlement fière parce que ça a un rendu de dingue. Sinon, ce que je fais, c'est que j'opte tout simplement pour un mascara à sourcils. Donc c'est un mascara qu'on avait reçu, je crois, chez Prescription Lab. Tout à fait, c'est mon mascara à sourcils de chez P-Lab. Et alors, moi j'en ai en deux versions. J'ai la teinte colorée, donc la teinte marron taupe comme ceci,
Et j'ai également la teinte transparente, toujours de chez Prescription Lab en fait. Voilà, vous voyez, ça c'est tout blanc, donc ça c'est une teinte transparente en fait. Donc j'ai les deux teintes. J'essaye de temps en temps de me risquer au au mascara à sourcils en teinte taupe. Je vous avoue qu'une fois sur deux ça marche comme je veux aussi, donc faut que je prenne le coup de main, faut que j'arrive à m'y faire, faut que j'arrive à... Mais c'est pas celui-là que je vais utiliser en priorité par exemple le matin pour aller au boulot. Je vais mettre en priorité les gels transparents, donc en ce moment j'ai celui de chez Prescription Lab, j'ai également celui de chez Sophia et Mabel reçu dans la Bellissime, la double box, et j'ai celui aussi de chez Gosh qu'on avait reçu dans une Crush Box je crois. Seul bémol de ce petit là, c'est qu'en fait il a une brosse type mascara en fait, il a une énorme brosse. Donc pour vous dire, pour aller faire les sourcils comme ça, c'est pas ouf quoi, vous en mettez un peu plus partout que sur le sourcil. Donc j'ai quand même plus tendance à venir utiliser un des deux transparents ici, juste histoire en fait de venir discipliner le sourcil. Donc là vous voyez forcément on passe sur des brosses qui sont tout de suite beaucoup plus petites. Donc en fait vos sourcils vont venir se fixer petit à petit et voilà, ils vont plus bouger de la journée, ils vont être tels quels vous les avez coiffés. En fait vous venez juste les coiffer et les fixer avec le mascara puisque ce sont des fixateurs en fait. C'est comme le mascara sur vos cils, ça vient fixer vos cils et là c'est un peu pareil avec les sourcils. Donc ça ce sont des produits qui clairement font la différence parce que moi le matin j'ai pas le temps de mettre de fond de teint, j'ai encore moins le temps de mettre de la bébé crème. Je mets juste tous mes soins, ma protection solaire, un coup de mascara, bisous, au revoir et du fard à paupières quand j'ai le temps. Mais sinon ça c'est mon coup de make-up ultra rapide, ultra efficace et qui en fait habille tout un regard, habille tout un visage sans forcément avoir du make-up partout sur le visage, d'avoir fait un truc très travaillé ou voilà. Donc ça c'est pareil, ce sont des petits produits qui il y a encore 4 mois je n'utilisais pas du tout, je voulais pas en voir la couleur, ça ne m'intéressait pas. Et il a suffi d'une fois, je me suis lancée, je me suis dit allez ma cocotte, on va tester les gels à sourcils quand même parce que tu commences à les collectionner mais tu les utilises pas. Donc j'ai testé, j'ai approuvé, j'ai adoré. Quatrième et dernière partie dont je voulais vous parler aujourd'hui sur les produits qui ont révolutionné mes routines. Il s'agit des crayons fard à paupières. Alors ça c'est une petite merveille. Alors ça je vous dirais plus que ça fait quelques années que j'en suis adepte. J'en ai déjà terminé plusieurs d'ailleurs. Là je vous montre celui-là qu'on avait reçu dans la Crush Box. Il est violet hein, comme le packaging. En fait ce sont vraiment que des paillettes, regardez. Enfin c'est teinté mais voilà, c'est violet, enfin ce lilas brillant quoi. Et ces produits, tout simplement, moi qui suis une lève-tard, qui traîne au lit, qui part toujours à la bourre, qui arrive toujours à la bourre, ces produits-là, ce sont mes meilleurs amis le matin. Quand j'ai des réunions, quand j'ai des rendez-vous ou ce genre de choses au boulot, je me maquille un petit peu, je m'apprête un peu plus, on va dire. Donc, ma solution, c'est le crayon. Vous le prenez, vous l'ouvrez et hop, vous venez l'appliquer partout sur la paupière. Vous venez éventuellement étaler un petit peu. Hop, hop, 3 minutes 30, top chrono et encore, et c'est fini. Donc ça, ce sont vraiment des produits incroyables, incroyables. C'est comme les fards à paupières mono, en fait, si vous voulez, ça c'est pareil, ce sont mes best friends. Mais les crayons comme ça c'est encore mieux parce que vous ne vous salissez pas le doigt, vous n'avez pas besoin d'aller vous rincer les mains. Moi je sais que j'étale très rarement, je viens juste appliquer le crayon partout sur la paupière mobile, j'en mets un petit peu en creux de paupière aussi pour ouvrir un petit peu et basta, yaya, c'est terminé en fait. Donc ça ce sont vraiment en fait des produits qui moi perso me sauvent la mise le matin quoi. Je suis toujours à la bourre, hop, crayon fard à paupières, hop hop hop, mais même pas 3 minutes, 1 minute et encore. Donc franchement, ça c'est un produit qui a complètement changé ma routine make-up du matin. Où avant je me levais plus tôt pour venir essayer, j'essayais de me lever plus tôt. Pour venir essayer de me faire un petit make-up sympa sur les yeux, sur le visage, tout. Et en fait, j'ai abandonné. Parce que la fatigue, parce que le boulot, parce que tu peux dormir 5 minutes de plus, tu dors 5 minutes de plus. Mais voilà, en tout cas ces petits produits-là, moi c'est rapide, efficace, on n'en parle plus. Et... ça me fait gagner tellement de temps le matin, vous n'imaginez même pas le temps que ça peut me faire gagner ces petits trucs là. Donc franchement, ultra contente. Ces produits, c'est toute ma vie et ça a révolutionné ma routine make-up du matin et je m'en séparerai jamais, j'aurai toujours un crayon comme ça dans mes tiroirs. Et puis pas grave si je mets toujours la même couleur tous les jours, de toute façon je suis au boulot donc voilà, c'est pas ce qui m'importe le plus personnellement. Mais là vous voyez ce matin j'étais tellement en retard que j'ai même pas le temps d'en mettre, c'est pour dire. Mais
genre j'étais en retard plus. C'est pas, j'avais pas 5 minutes devant moi quoi, j'avais même 5 minutes derrière moi en fait si vous voulez. Donc, mais sinon ça c'est un produit que j'utilise assez quotidiennement quand même et j'adore. Donc voilà, ça en est terminé des produits qui ont complètement chamboulé en fait mes routines soins ou make-up et j'avais envie de partager ça avec vous parce que des fois c'est vrai qu'on peut avoir des petits préjugés comme moi je vois sur les essences, sur les gels à sourcils, des petits préjugés par-ci par-là qui font que on n'est pas trop envie d'utiliser parce qu'on ne sait pas ou parce qu'on ne connaît pas tout simplement. Et en fait il faut sauter le pas au moins une fois et se dire ah, en fait c'est pas trop mal cette chose là. Mais ouais franchement faut essayer, faut tenter et c'est là que je me dis ouais en fait j'ai plein de produits en backup que je voulais pas utiliser, au final je vais me mettre à les utiliser parce que il faut tenter, il faut essayer, il faut voilà, les autobronzants j'ai essayé, ça n'a pas marché, je vais essayer de racheter un autobronzant en mousse avec un gant, voire peut-être parce que la crème ne me correspondait pas. Mais vous voyez, j'essaye de passer un petit peu les étapes et franchement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut se pousser soi-même à aller essayer les produits qu'on n'ose pas, qu'on ne sait pas trop. Faut pas hésiter à poser des questions, à se renseigner sur YouTube, à se renseigner sur Internet. Je veux dire, on n'est pas sans trouver de solution, quoi. Mais voilà, en ce qui concerne les petits produits qui ont complètement chamboulé mes routines, donc les essences pour le visage, les gels et les crayons à sourcils, les baumes démaquillants et les fards à paupières version crayon. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quels sont les produits qui ont complètement révolutionné vos routines soins, vos routines make-up. J'ai hâte de savoir quels produits vous ont surpris et lesquels vous ne vous n'y attendez pas du tout. Voilà, moi sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!